Avant-hier, on a parlé du Dieu, dire oui à l'appel de Dieu. Et je vous ai parlé de mon témoignage, ok? Et pour moi, la difficulté de dire oui à Dieu. Mais quand j'ai dit oui à Dieu, ma vie a changé, ok? Le deuxième témoignage d'hier, c'était les connexions, se connecter aux bonnes personnes. J'ai fait la différence entre les connexions qui viennent pour te tirer ton énergie, te mettre au sol, et les connexions qui sont là pour t'aider à monter. Et en 2023, j'ai eu des connexions qui m'ont aidé à accomplir des choses. Je vous ai parlé de mes pères spirituels, c'était un moment extraordinaire, un moment fort. Je vous ai parlé de mon église, je vous ai parlé des gens qui me soutiennent. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de ma relation avec Dieu. Vous savez, j'ai souvent cette question qui revient régulièrement. Comment tu as créé ta relation avec le Seigneur? Comment tu as créé ta relation avec le Seigneur? Et aujourd'hui, le Seigneur voulait absolument que je parle de ça. De comment lui et moi, on a créé cette relation. C'est si difficile pour beaucoup d'enfants de Dieu parce que on se met trop de pression. On veut trop des relations parfaites avec le Seigneur. Alors que le Seigneur, il a besoin d'une femme imparfaite, d'un homme imparfait pour faire de lui une femme imparfaite, une femme parfaite, un homme parfait. Ok? Dieu a besoin de ton imperfection pour la ramener à la perfection. Alors aujourd'hui, je vais te raconter mon histoire de là où j'étais, comment j'ai traversé, comment ça a été pour moi. J'ai accepté le Seigneur à l'âge de 16 ans, vous le savez quasiment toutes ou tous. Quand j'ai fait ce choix d'accepter le Seigneur, j'étais dans une relation amoureuse. Et donc, le Seigneur me demandait de quitter cette relation et c'était tellement dur pour moi parce que mon âme était accrochée à cet homme. J'avais construit beaucoup de choses avec cet homme. J'étais petite, mais j'avais construit beaucoup de choses. Dans ma tête, c'était l'homme de ma vie quand même. Mais Dieu avait un autre plan pour moi. Il avait une autre destinée pour moi. Il fallait que j'abandonne ça. À 16 ans, quand j'acceptais le Seigneur, je doutais beaucoup de moi. Je n'avais pas confiance en moi. J'avais peur de parler devant la foule, devant les gens. J'avais peur de prendre mon téléphone et de me filmer. Je me sentais inutile. J'avais pas de valeur. Je ne me considérais pas. Ce que les gens disaient de moi, c'est ce que j'acceptais. Ce que les gens disaient et proclamaient sur ma vie, je disais oui que c'était vrai. Mais en réalité, c'était pas bon. C'était pas vrai. Alors quand j'accepte le Seigneur dans ma vie, le Seigneur me fait comprendre qu'il a besoin de moi. Le Seigneur me fait comprendre qu'il a besoin de moi. Mais moi, je me considérais imparfaite. Imparfaite. Quand j'ai commencé avec Dieu, quand j'ai donné, je me rappelle de ce soir-là, j'étais fatiguée de ma vie, j'étais épuisée de ma vie. Je me suis agenouillée, j'ai pleuré. J'ai pleuré. En fait, je sortais, comment dire, je traversais un moment difficile avec mon ex. À cette époque-là, c'était mon copain. Donc, je traversais un moment difficile avec lui. J'étais épuisée d'être vraiment l'objet. Épuisée d'être un chiffon. J'étais épuisée de vouloir donner mon corps, en fait. J'étais vraiment épuisée de ça. Et je me suis agenouillée et j'ai pleuré. J'ai dit, Seigneur, je ne veux plus de cette vie. J'ai dit, Seigneur, je sais que je t'ai oublié, je t'ai abandonné, mais là, je veux te donner ma vie entièrement. J'ai pleuré. J'ai donné ma vie au Seigneur le dimanche. Je l'ai accepté devant tout le monde. Et ma vie a réellement commencé. Mes combats ont réellement commencé. En réalité, quand tu acceptes le Seigneur dans ta vie, tu dis oui à Dieu. Et c'est comme dans un mariage, dire oui à Dieu, c'est dire oui à Dieu pour l'éternité. Parce que lui, quand il dit oui, il le dit pour l'éternité. La Bible dit ceci, jusqu'à la fin du monde, le Seigneur, il sera avec nous. Alors quand Dieu accepte le oui, c'est toute la vie, il est avec toi. Mais trop souvent, quand nous, on accepte le oui de Dieu, quand on ouvre la porte à Dieu, on retombe beaucoup dans les mêmes péchés. Et donc, ma première année de conversion, Dieu me disait, sors de cette relation, je n'y arriverai, je n'arrivais pas. Je tombais encore, je me relevais, je tombais encore. Jusqu'à ce que mon ex, il arrivait à m'appeler chrétien 2.0. Parce qu'il disait, en fait, tu veux te connecter à un Dieu. En réalité, il me faisait comprendre que
Chrétien 2.0, c'était tout simplement, femme, tu parles de Dieu, mais est-ce que tu vis Dieu? Moi, je l'ai pris comme ça. Et à chaque fois qu'il le disait, ça me poussait à rencontrer Dieu, en fait. Ça ne me faisait pas vraiment mal, mais ça me poussait à rencontrer l'amour de Dieu. J'avais entendu parler du Dieu d'amour, mais là, je vivais, en fait, le jugement des hommes, alors que le Dieu d'amour, je voulais le rencontrer. Et dans cette relation avec le Seigneur, à un moment donné, j'ai dit, Seigneur, je n'en peux plus. Je t'ai donné ma vie, mais je retombe toujours dans les mêmes péchés. Je t'ai donné ma vie, mais il n'y a rien qui change. Je t'ai donné ma vie, mais j'ai besoin de plus. Et là, il me fait comprendre que donner sa vie, c'est pas tout. Donner sa vie à Jésus, c'est pas tout. Il faut l'entretenir. Tu dois entretenir ta vie avec le Seigneur. Tu as fait le pas de lui dire, Seigneur, rentre dans ma vie, prends le contrôle de ma vie. Mais maintenant, le deuxième pas, c'est, Seigneur, je veux entretenir notre relation. Et il me disait, tu dois entretenir cette relation. Et l'entretien se fait par les temps de prière, les temps de méditation, les temps de jeûne. Et c'était dur pour moi parce que je ne savais pas prier, je ne savais pas méditer, je ne savais rien de tout ça. Et j'avançais avec Dieu, toujours dans le péché, toujours dans le manque de prière. Mais en fait, l'alliance que j'avais faite avec Dieu, le fait de l'accepter dans ma vie, criait fort dans ma vie. Ça criait fort. Dieu me disait toujours, j'ai besoin de toi. Cette même année où j'acceptais le Seigneur me fait grâce que je rentre dans le parler en langue. Et dès lors que le parler en langue est activé dans ma vie, elle change. Dans le sens où la prière, le Saint-Esprit, je ne sais pas comment vous expliquer ça. Ma vie, elle change. Dans le sens où la prière, le Saint-Esprit, je ne sais pas comment vous expliquer ça. Et on ne m'a pas montré, en plus c'était difficile à cette époque-là d'avoir même un livre qui parle de la méditation ou quoi. J'ai appris à méditer dans ma chambre avec le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui m'a appris ces choses. Et par là, j'aimerais dire à quelqu'un, pourquoi tu attends des heures, des jours, sans prier, sous prétexte que tu attends que quelqu'un puisse prier pour toi? Alors que l'alliance que tu as faite avec le Seigneur ne dépend pas des autres. Ça dépend de toi et lui. Quand tu as dit oui à Dieu dans ta vie, ce n'était pas Seigneur, oui, avec mon mari, oui, avec mes enfants, oui. Non, c'est oui, moi d'abord et toi. Et le reste après. Moi d'abord et toi. Alors, si tu veux entretenir ta vie avec le Seigneur, prie, médite et jeûne. Et pendant que je priais et que je méditais, le jeûne, c'était pas trop ça. Je priais, je méditais, je priais, je méditais. Et c'est là que j'ai commencé à faire connaissance avec ma personne. La prière, la méditation a commencé à m'éloigner de mon ex. La prière, la méditation a commencé à m'apprendre qui j'étais. J'étais une femme, une belle femme, qui avait un avenir. J'étais une co-héritière, une héritière de Christ. J'avais un avenir prometteur. Dieu m'avait conçu pour quelque chose de bon. Depuis le ventre de ma mère, il me connaissait. Et il avait établi mon nom. Il m'avait consacré depuis le ventre de ma mère. Et j'ai commencé à comprendre qui j'étais. Et quand j'ai compris, quand le voile s'est ôté, la Bible dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance. Trop souvent, on est là, on veut Jésus, mais on manque de la connaissance. Pourquoi? Parce qu'on n'ouvre pas nos Bibles. On veut sortir des relations, on n'est pas bien dans des relations, mais on manque de connaissances parce qu'on oublie d'ouvrir la Bible. Quand j'ai ouvert la Bible, j'ai compris que la relation là où j'étais n'était pas ma relation. Cet homme-là ne me valorisait pas. La Bible dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. En réalité, je n'étais pas le bonheur de cet homme. J'étais un objet. Et si je suis un objet dans une relation, je ne peux pas rester dans cette relation. En réalité, cette personne ne comprend pas ce que Dieu dit.
Cette personne ne comprend pas ce que Dieu dit et n'applique pas ce que Dieu dit. Et j'ai compris qui j'étais. J'ai commencé à me dire je suis belle. J'ai commencé à me dire que moi, je vais être conseillère. Je vais travailler à la banque. Alors qu'avant, je ne savais même pas ce que je voulais faire. La Bible m'a appris à connaître mon identité. Le Saint-Esprit m'a appris à rentrer dans mon identité. J'ai marché comme Dieu voulait. Et quand mon voile s'est ôté, et j'ai compris que cette relation ne me servait plus à rien. C'était dur. Je ne dis pas que quand tu le sais, que c'est facile de sortir. Mais quand tu le sais, tu comprends tout simplement, même si c'est dur, je dois m'en aller. Même si c'est dur, je dois sortir d'ici. Alors, je me rappelle, j'étais dans ma chambre. Le Seigneur, je priais. Ce jour-là, je priais. C'était en décembre 2017. Non, décembre 2016 pour entrer en 2017. Je priais. Je priais. J'ai dit au Seigneur, et le Seigneur m'a dit, pardon, il m'a dit, il va t'appeler et il va dire que toi et moi c'est fini, accepte ça, parce que c'est ton nouveau départ. Il m'appelle, même pas quelques minutes, j'ai fini de prier, il m'appelle, il me dit, c'est fini, j'ai dit ok, j'accepte. Mon cœur était en joie, mon cœur était en paix, parce que je réalisais que c'était pas dans cette relation que je devais œuvrer. C'était pas dans cette relation que je devais grandir. Ce n'était pas dans cette relation que je devais évoluer. Non, pas cette relation. C'était pas dans cette relation. J'avais pas 16 ans en 2016 ans. J'avais pas 16 ans en 2016. Et quand j'accepte, ma chair, elle refuse. Ma chair refuse. Mon cœur, mon esprit était disposé, mais ma chair, elle refuse. Non, t'as bien entendu, mais c'est pas les dates. C'est pas grave. Ma chair refuse. Je rentre dans une dépression. Je rentre dans une tristesse. Et je me rends compte que je rate mon examen de bac. Je me rends compte que les amis avec qui je parlais s'éloignent de moi. Je me retrouve toute seule. Toute seule. C'était juste moi et Dieu. Et là, je dis au Seigneur que je ne sais pas, mais je veux tout simplement tomber amoureuse de toi. Je ne sais pas comment tu vas faire. Je n'ai plus personne autour de moi. Plus personne. Tu m'as tout pris, tout pris. Alors je veux m'appuyer sur toi et compter réellement et seulement sur toi. Je continue avec le Seigneur. Je m'éloigne de tout. Il m'éloigne de tout. Il me change de ville, il me change d'école, il me change de tout. De tout. Et dans la construction de notre relation avec le Seigneur, il y avait des péchés mignons que j'avais encore. Des péchés que je tenais encore. Des péchés que j'avais honte même d'en parler. Et à chaque fois je tombais, je me relevais, je disais Seigneur, je suis tombée, c'est dur. Il me disait ceci, tu n'es pas parfaite, tu cours vers la perfection. Alors à chaque fois que tu tombes, relève-toi et prie encore plus. Et demande encore plus de l'aide. À chaque fois que je tombais, je me relevais, je demandais de l'aide, je priais encore, je disais Seigneur aide-moi, je jeûnais, je cherchais réellement Dieu. Parce qu'en réalité tu cherches Dieu, tu te connectes à Dieu, le péché te fuit. Le péché te fuit. Le péché te fuit. Il s'est passé que pendant cette période, les premières années n'étaient pas faciles. Prier tous les jours, c'était dur. Tenir des prières chaque semaine, c'était dur. Je faisais une semaine et j'arrêtais. 3 jours et j'arrêtais. C'était dur.
Mais c'est la Bible qui m'a reconnecté à Dieu. La connaissance de la puissance de Dieu, de ce que Dieu est pour moi, qui m'a reconnecté à Dieu. En réalité, ce que je dis souvent, je ne suis rien sans Dieu. Parce que Dieu m'a fait, Dieu m'a construit, Dieu m'a réparé. Je suis passée par la tristesse, la dépression, l'envie de suicide. J'ai traversé toutes ces choses. J'étais affaiblie. Je me sentais seule, épuisée, moralement, mentalement. Je me sentais au plus bas. Je n'avais personne à qui parler. Mais j'avais Jésus. Mais j'avais Jésus. Je ne sais pas qui t'a abandonné. Je ne sais pas qui t'a mis de côté. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Je ne sais pas ce que Dieu te demande de laisser. Mais en réalité, quand Dieu te demande de laisser quelque chose, il te réserve mieux. Accroche-toi au Seigneur. Fais confiance au Seigneur. C'est Jésus d'abord. C'est Jésus la source. C'est Jésus le mentor. C'est lui d'abord. Je suis restée au pied du Maître. Dans ce goumin, ce gros goumin que j'avais, j'ai cherché Dieu. Et ça m'a poussé encore. Ça m'a poussé encore à rentrer dans l'intimité. Ça m'a poussé encore à développer une relation avec le Saint-Esprit. Tu me diras peut-être, mais Joannesie, comment prier? Vu que là, tu veux dire toutes les choses. Oui, là, moi, je veux vous dire toutes les choses. Comment prier? Moi, comment j'ai commencé à prier? J'ai commencé à parler librement à Dieu. Je ne prie pas les yeux fermés. Quand je prie, j'ouvre mes yeux et je parle à Dieu. Quand tu me dis, Joannesie, je suis épuisée. Je n'y arrive plus, je ne fais plus confiance au Seigneur. Je te dirais, mais si tu ne fais pas confiance au Seigneur, qui va t'aider à sortir de cette situation? Qui va te relever? Qui va te soutenir? Qui va t'aider réellement? Puise ta force en Christ. La Bible dit ceci, je puis tout par celui qui me fortifie. En réalité, par toi-même, tu ne peux pas. Et pendant ma marche avec le Seigneur, j'ai appris ceci. Par mes propres efforts, je ne peux pas. Par mes propres capacités, je ne peux pas. Même si j'apprends la prière du Notre Père, elle ne suffit pas dans ma relation avec le Seigneur. J'ai appris que je dois compter sur le Saint-Esprit. Je dois compter sur sa personne. Je dois compter sur lui et seulement lui. Parce que c'est lui qui a la capacité de m'aider à prier. C'est lui qui sait mieux que moi ce que Dieu attend. C'est le Saint-Esprit et personne d'autre. Alors, ne me dis pas, Joannesie, je ne sais pas prier. Je te dirai tout simplement, mon frère, ma soeur, va dans le lieu secret et parle ouvertement à Dieu. De la même manière que quand tu as une situation qui ne va pas, tu prends ton téléphone, tu écris. Tu écris à une amie, tu écris à un ami, tu écris à ton copain. Maintenant, au lieu de faire ça, tu déposes tout. Tu dis, Seigneur, j'ai des amis. J'ai un copain, j'ai tout. Mais je t'ai toi parce que toi, tu es tout. Alors gère ma situation. Alors gère ma situation. Refuse de subir ta vie. Prends ta vie en main. Et pour prendre ta vie en main, tu as besoin de Dieu. Aujourd'hui, on me dit toujours, Joannesie, mais c'est bien, ce que tu fais, c'est bien. Mais ça vient dans l'intimité. Ma relation avec le Seigneur ne dépend pas de vous. Ne dépend pas du fait que je viens sur les réseaux parler de Dieu. Ça dépend tout simplement de notre mariage. De lui et moi d'abord. D'abord Dieu et moi, le reste après. D'abord Dieu et moi, le reste après. Alors, cherche réellement le Seigneur. La prière, ce n'est pas une corvée, ce n'est pas quelque chose de difficile. Ouvre ton cœur et parle à Dieu. Assieds-toi dans ta chambre, dis Seigneur, je suis épuisé. Seigneur, je n'en peux plus. Mon entourage ne me fait pas confiance. Seigneur, je suis fatigué, je ne sais pas méditer. Parle à Dieu. Qu'est-ce qui ne va pas? Ouvre ta bouche et dis-lui ça ne va pas. Ça m'arrivait des fois que je n'arrivais plus à prier. C'était dur. Le Seigneur me disait ceci. Si c'est dur, demande-moi de l'aide.
Du coup, quand c'était dur, je prenais 3 jours où je ne priais plus pour des situations. Je ne priais plus pour quoi que ce soit. Je m'asseyais. Je disais, Seigneur, c'est dur. Aide-moi à reprendre ma vie de prière. Rallume ma vie de prière. Seigneur, redonne un souffle nouveau à ma vie de prière. Pendant 3 jours. Et il renouvelait ma vie de prière. Et il renouvelait ma vie de prière. On a trop tendance à prouver dans les lieux secrets. On a trop tendance à prouver. Je n'ai rien à prouver à quelqu'un. Celui qui prouve pour moi, c'est Christ. Ta relation avec le Seigneur ne doit pas dépendre de dehors. Non. Dans l'intimité, qu'est-ce que vous vous racontez? Dans l'intimité, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu dis à Dieu dans l'intimité? Avoir un temps de prière avec Dieu doit être des moments intenses, des moments incroyables. Alors s'il vous plaît, prenez au sérieux vos temps de prière. Ne négligez pas. C'est par la prière que j'ai appris à parler au Saint-Esprit. La Bible dit prier sans cesse. En réalité, prier sans cesse, c'est parler continuellement à Dieu. Ce n'est pas fermer les yeux tout le temps, non, c'est des fois dire à Dieu, papa, je souffre. C'est prier. Des fois, c'est tout simplement de dire à Dieu, Seigneur, c'est trop dur pour moi. Oui, c'est ça, prier. On a trop rendu la prière inaccessible. On a trop rendu la prière un peu, Trop. S'il te plaît, Lady, écris-moi la prière. Je n'ai rien à t'écrire. Parce qu'en réalité, ton temps de prière, c'est ton temps de communication avec Dieu. Qu'est-ce que ton cœur veut dire à Dieu? Qu'est-ce que ton cœur veut dire à Dieu? Moi, je ne sais pas ce que tu caches. Je ne connais pas ce que tu caches. Je ne sais pas ce que tu caches, je ne connais pas ce que tu caches. Mais Dieu, lui, il connaît ton cœur. Et il voit les choses les plus profondes dans ton cœur. Il les sait. Alors, parle à Dieu. Tu dois changer ta mentalité. Change ta manière de parler à Dieu. Change ta manière de voir la prière. La prière n'est pas un poids, mais c'est un moyen efficace pour faire descendre le trône de Dieu. La Bible dit que la prière du juste a une grande efficacité. Alors si tu es juste, en réalité quand tu donnes ta vie au Seigneur, tu es juste. Quand tu donnes ta vie à Jésus, tu es juste. Mais ta prière doit avoir de l'efficacité. Tu ne peux pas me dire ça fait des années, tu es dans le Seigneur et tu vis la stagnation, tu vis les mêmes choses. Refuse ça. Prends ta Bible, lis ta Bible. Peut-être dans ta famille, on a dit, il n'y aura pas de femmes qui vont enfanter. Peut-être dans ta famille, on a dit, il n'y aura pas des femmes qui vont se marier. Je ne sais pas ce que ta famille a dit. Mais en réalité, ce que ta famille dit ne peut pas venir peser sur ce que Christ dit dans sa parole. Alors ouvre ta Bible. Lis ta Bible. J'ai ouvert ma Bible. J'ai compris qui j'étais. La Bible m'a appris des choses que je ne connaissais pas avant. Avant, j'étais comme utilisée. Mais par la Bible, j'ai compris qui j'étais. Je ne suis pas là pour éteindre les gens, mais je suis là pour apporter ce que Christ a mis en moi. En réalité, vous n'êtes pas là pour subir vos vies, mais vous êtes là pour vivre la vie de Christ en vous. Parce que Dieu doit se glorifier en vous. My God! Le nom de Jésus doit se glorifier en vous. Arrêtons de minimiser notre relation avec le Seigneur. Dès lors que tu dis oui à Dieu, tu dis oui à un mariage. Tu ne peux pas abandonner ton mariage physique sous prétexte qu'il n'y a pas de la communication. Non, tu crées la communication. Alors pourquoi avec Dieu, on est toujours en train de le délaisser? On court derrière le matériel quand il s'agit de Dieu. Ma soeur, prie pour moi, mon mariage. Est-ce que si Dieu te donne le mariage aujourd'hui, tu vas soutenir ce mariage, tu vas entretenir ce mariage? Est-ce que tu as la capacité, tu as la sagesse? Oh my God! On est là, quand il s'agit de mariage, on tremble, on est trop bien. Il s'agit d'enfantement, on tremble. On est là, on fait des choses incroyables. Mais ta relation avec Dieu, qu'est-ce que tu en fais? Ma première relation que j'ai chérie, c'est la relation avec le Seigneur. Mon chéri, il le sait.
J'ai des temps off, des temps en amoureux avec Dieu. Marié ou pas marié, en couple ou pas en couple, mon Dieu doit primer avant tout. Parce qu'en réalité, si je me connecte à la source, tout autour de moi va marcher. Ma vie marche parce que j'ai Jésus. Elle ne marche pas en dehors de Jésus, elle marche dans Jésus. Ta vie va changer si tu te connectes à Jésus. Tu me diras, mais Joannelzy, comment tu as fait pour méditer? Je ne savais pas méditer. Je me rappelle, c'était dans mes débuts, je priais beaucoup. Et le Seigneur, il m'a dit, non, je sentais un poids en moi, mais je ne comprenais pas. Je disais à Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Je prie, mais je sens comme il y a un truc qui ne va pas bien, je ne suis pas à l'aise. Il me dit, il te manque la méditation. Parce que tu ne peux pas parler de prière sans méditation. Parce qu'en réalité, la prière qui est efficace, c'est une prière qui est basée sur la parole de Dieu et sur la foi. Et c'est là que j'ai compris c'était quoi la foi. Et c'était quoi prier. Et c'était comment prier. Alors, je me rappelle ce soir, il me dit, monte. Je me rappelle, c'était un lit en étage. Je suis montée dans mon lit en étage. Il me dit, ouvre ta Bible. J'ai ouvert ma Bible. Il me dit, prends ton cahier. J'ai pris mon cahier. J'ai commencé à lire la Bible. Je lisais. Et le Saint-Esprit en moi est en train de parler. Le Saint-Esprit en moi est en train de parler. Il me disait, écoute, ce que la Bible veut dire par là, c'est ça. J'ai commencé à noter. Et ce qui s'est passé, c'est que le jour même, j'appelle mon pasteur. Je lui dis, comment tu comprends ce chapitre? Il me dit ce que j'ai écrit. J'ai dit, en réalité, méditer la parole, ce n'est pas tout simplement se positionner devant la Bible et l'ouvrir comme ça et commencer à lire. Non, c'est tout simplement lire avec celui qui a écrit la parole. En réalité, l'auteur de la Bible, c'est Dieu. Si je ne comprends pas la parole de Dieu, je m'accroche à Dieu pour me démontrer la puissance de la parole de Dieu. C'est Dieu qui doit m'expliquer ce qui est caché. C'est dans ça que tu as besoin. Méditer, ce n'est pas un cours. Oui, je peux t'apprendre. Oui, mon livre le dit. Mon livre t'apprend à méditer, oui. Mais en réalité, c'est le Saint-Esprit qui t'apprend réellement à méditer. Ce jour-là, j'étais tellement remplie. J'ai dit, waouh, Saint-Esprit, je veux commencer à méditer avec toi. Et chaque soir, je ne méditais plus par mes forces, par mes capacités, mais je méditais par Jésus, par le Saint-Esprit de Dieu. Par le Saint-Esprit de Dieu. Alors, tu me dis, Joannelzy, comment méditer? Je te dirais, médite avec l'Esprit de Dieu. Oui, il y a plein de choses à faire. Oui, il y a plein de techniques. Je te l'apprends ici. Dans ce livre, je t'apprends toutes les techniques dans ce livre. Mais en réalité, même si tu as les techniques, si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne comprends pas. L'auteur de la Bible, c'est Dieu. Et pour comprendre la Bible, tu dois t'attacher à Dieu. L'auteur de la Bible, c'est Dieu. Pour comprendre la Bible, tu dois t'attacher à Dieu. Parce qu'en réalité, ce qui te montre à l'intérieur, ce n'est pas pour les enfants. Il faut que ton esprit soit éveillé. Pour que ton esprit soit éveillé, il faut que ton esprit se connecte à l'Esprit de Dieu qui est en toi. Parce qu'en réalité, le temple, tu es le temple du Saint-Esprit. Ton esprit en toi doit se connecter à l'Esprit de Dieu pour comprendre les choses spirituelles. Et tu me diras peut-être, mais Joannelzy, comment tu as fait pour traverser les moments difficiles? Comment ta foi? Je me rappelle que je pleurais beaucoup. Je pleurais énormément. Quand je traversais des moments difficiles, je pleurais. J'avais pas le travail, je pleurais. J'avais pas de logement, je pleurais. J'avais pas les études que je voulais, je pleurais. À chaque fois, je pleurais. Mais un jour, j'étais épuisée. J'ai dit, Seigneur, je ne trouve pas du travail, je suis épuisée. Je pleurais. Il m'a dit, si tu pleures, ta situation va changer. Je lui ai dit non. Il m'a dit, si tu pleures, tu vas trouver le travail. J'ai dit non. Alors pourquoi tu pleures? Active ta foi. Et ce jour-là, j'ai activé ma foi. Je me suis agenouillée et j'ai prié. J'ai déclaré des paroles. J'ai dit, Seigneur, demain, je vais me lever pour aller déposer des CV. Je prie et je déclare que je passe l'entretien le même jour. Et l'entretien se passe bien. Je prie et j'ai commencé à déclarer et à croire.
Je me suis levée. Le lendemain, j'ai prié pour mes CV. Je suis partie. J'ai déposé partout. Partout. Il restait un CV. Un CV. Je marche. L'Esprit de Dieu me dit, tourne-toi. Il y a une entreprise que tu n'as pas vue. J'ai dit, mais si, j'ai fait toutes les entreprises du coin. Il m'a dit, non, il y a quelque chose que tu n'as pas vu. J'ai tourné mes yeux, j'ai vu une entreprise, j'ai dit, waouh, elle était cachée. Il me dit, non, va déposer ton CV. Je rentre dans l'entreprise, je dépose mon CV. Je sors de là, même pas 10 minutes, on m'appelle. Madame, est-ce que vous pouvez passer l'entretien aujourd'hui? Je dis, oui, je le veux, je peux le faire. Ah. Activez vos foi. Je rentre pour passer l'entretien. Je parle comme ça avec le manager. On cause. Ce n'est pas entretien, mais c'est causerie. Le même jour, il me demande mes dossiers, il me demande tout. Il avait tout mon dossier le même jour. Si tu n'actives pas ta foi, est-ce que ta prière aura efficacité? Est-ce que ta prière va produire quelque chose? Elle ne va rien produire. Tu dois activer ta foi. En réalité, tu peux prier des heures, tu peux prier des nuits. Si tu ne pries pas sur base de la parole de Dieu, tu n'actives pas ta foi, en réalité, tes prières ne seront pas exaucées. Tu peux prier comme tu veux. À part si Dieu veut te bénir, il peut te bénir. Mais si tu pries régulièrement, tu pries seulement, tu pries seulement, tu pries seulement, il n'y a pas la foi. Tu es tout le temps dans le doute, tu as peur. Tu pries, mais Seigneur, est-ce que tu vas faire? Non. Prie parce que tu crois que Dieu va faire. Rappelle-toi de cette histoire. Anne, elle a prié, elle a dit à Dieu, je te consacre cet enfant. Elle n'avait pas vu cet enfant. La femme à la perte de sang, elle a dit quoi? Elle a dit, si seulement je touche, je serai guérie. Oh my God. En réalité, la foi, elle parle au présent. Si tu veux avoir foi, ne dis plus j'aurai mon diplôme. Dis j'ai mon diplôme dans le nom de Jésus. Si tu veux que ta vie se transforme, ne dis plus ma vie sera transformée en 2015. Dis aujourd'hui et maintenant, ma vie se transforme. Je ne subis plus ma vie au nom de Jésus. Il n'y a pas de différence entre vous et moi. Je ne suis pas meilleure que vous. Je suis peut-être même petite face à vous. Mais qu'est-ce que vous faites de votre relation avec le Seigneur? La différence se trouve dans la relation. Je n'ai rien. J'ai juste Jésus. Je ne réussis pas parce que je touche à quoi que ce soit ou je suis meilleure. J'ai juste le bac. Je n'ai rien. Tous les diplômes que j'ai voulu essayer, ça n'a pas marché. J'ai juste le bac. Mais avec le bac, avec le Saint-Esprit, j'ai pu écrire un livre. Avec le Saint-Esprit, je suis coach. Avec le Saint-Esprit, j'accompagne des milliers de femmes qui ont vu leur vie transformée, changer. Je ne suis pas plus que vous. Vous êtes plus que moi. Mais il y a une différence. C'est que j'applique ce que la Bible dit. Je mets Dieu au centre. Et faites-le s'il vous plaît. Mon secret aujourd'hui, c'est mettez Dieu au centre de votre vie. Comment j'ai fait pour entretenir ma relation avec le Seigneur? Je l'ai placé devant. Je l'ai placé devant. Il était devant moi. Il était devant moi. J'étais dans mon célibat, je lui ai dit, Seigneur, je ne veux pas de relation, parce que ma relation c'est toi. Mais dès que je suis prête, envoie-moi l'homme qui doit partager ma vie. J'ai mis Dieu au centre. Quand j'ai trouvé l'homme, j'ai dit, Seigneur, même si j'ai trouvé homme, je ne peux pas t'abandonner pour un homme. Alors toi et moi, on a nos dates. On a nos temps d'adoration, nos temps de célébration. Toi et moi, d'abord. Cet homme après, mais toi et moi d'abord. J'ai gardé ma relation avec le Seigneur. Même si j'avais un homme dans ma vie, ma relation avec Dieu primait avant. C'était Dieu d'abord. Le reste après. Quelle est ta base? Est-ce que Dieu a sa place? La Bible dit que ce qui met une séparation entre vous et le Seigneur, c'est le péché. Et j'ai compris que si tu es connecté à Dieu, en réalité, le péché te fuit. Le péché s'éloigne parce que la vérité
te donne la vie, t'équipe face à l'ennemi. Maintenant, je ne veux plus que tu puisses venir me dire, Joannelzy, s'il te plaît, prie pour moi. Je veux que toi, tu expérimentes le Dieu de Joannelzy. Parce que le Dieu de Joannelzy n'est pas seulement le Dieu de Joannelzy, c'est le Dieu de tout un chacun ici connecté. C'est ton Dieu aussi. Je n'ai rien de plus que toi. Je suis une pauvre pécheresse. J'ai mes défauts, mes capacités, mes qualités, j'ai tout. Tu es pareil. Tu as tes défauts, tu as tout. Je pêche par moments. Oui, je pêche. Il y a des choses que j'arrive pas à arrêter. Toi aussi. Alors, qu'est-ce qui nous différencie? C'est quoi? Rien. C'est tout simplement la relation qu'on a avec le Seigneur. Quelle est ta relation avec Dieu? S'il te plaît. On va rentrer en 2024. On va rentrer dans une nouvelle année. J'ai dit à Dieu, Seigneur, ma résolution de 2024, ce n'est pas donne-moi le permis, donne-moi un nouveau enfant, donne-moi ci. C'est ma résolution, c'est Jésus. J'ai dit Jésus, plus de toi, une autre dimension de ta connaissance, de ta personne. Je veux te connaître encore, je veux avoir soif de toi. Seigneur, ma résolution, c'est Jésus. 2024, c'est Jésus ou rien. Ma résolution, c'est Jésus. C'est lui d'abord, le reste après. C'est lui d'abord, le reste après. Je me rappelle un jour où mon fils était tellement malade, mais je devais partir à l'église. J'avais peur, j'étais pas bien. Le Seigneur me dit, est-ce que si tu restes à la maison, ton fils va guérir? J'ai dit non. Il dit alors, c'est qui prend soin de ton fils? J'ai dit, c'est toi. Il dit oui, va en paix, parce que je m'occupe de ton enfant. Aspirez à Dieu. N'aspirez pas à ce que Dieu peut vous donner. Aspirez à Dieu. N'aspirez pas à ce que Dieu peut vous donner. Parce que si j'aspire à Dieu, en réalité, il me donne tout ce que j'ai besoin. Je n'ai pas aspiré au mariage. Mais il m'a donné un homme incroyable. Il m'a donné un homme incroyable. Un homme qui m'aime, qui me valorise, qui respecte mon ministère, qui valorise mon ministère. Alors, qu'est-ce que tu demandes à Dieu? Seigneur, l'enfantement, il dit dans sa parole qu'il n'y aura pas de femme stérile. Alors il a fixé une heure nécessaire, une date pour que tu enfantes. Dans le groupe de prière, on a prié pour la sœur d'une lady qui pendant 8 ans n'enfantait pas. 8 années, elle n'enfantait pas. On a prié pour elle. On a appris quelques mois après qu'elle est tombée enceinte. Et quelques mois après qu'elle l'a accouché. Ce n'est pas seulement mon Dieu, c'est aussi votre Dieu. S'il vous plaît, prenez vraiment conscience de qui est Christ. Prenez conscience de Dieu, de son amour pour vous. Prenez conscience de sa fidélité pour vous. Parce qu'en réalité, même quand vous péchez, Dieu, il est là. Même quand ça ne va pas, Dieu, il est là. Il ne peut pas vous quitter. C'est impossible. Alors, s'il te plaît, ne commence pas 2024 en te disant « J'attends le 31 pour prier. » C'est maintenant que tu dois prier. Ne commence pas 2024 en te disant « J'attends encore parce que je suis trop dans le péché. » Même dans le péché, prie. Parce qu'en réalité, quand tu vas prier dans le péché, toi-même, tu vas réaliser que prier tout le temps pour le même péché, prier tout le temps parce que je tombe. Maintenant, je prends la décision de ne plus tomber. Il y a la part de Dieu, il y a la part des hommes. Tu veux une relation avec le Seigneur? Qu'est-ce que tu fais? Tu veux grimper avec Dieu? Qu'est-ce que tu fais? Tu veux ressembler à la sœur Joannelzy? J'entends ça tout le temps. Mais qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu peux faire le sacrifice que moi je fais? Est-ce que tu peux faire le sacrifice que moi je fais? Tu peux? Si tu peux, fais-le. Tu seras mieux, plus encore que moi. Fais-le.
Mais le dehors, c'est pas ce que je fais dans l'intérieur. Dans l'intérieur avec le Seigneur, c'est plus profond que le dehors. Quand on vient sur les réseaux sociaux, on vous donne même pas le quart de ce qu'on fait dans l'intimité. En réalité, c'est pas Joannelzy, apprends-moi à prier, apprends-moi à méditer. Mais j'ai besoin de Jésus. Joannelzy, qui est ton Jésus? Mon Jésus, c'est une personne. C'est une personne. Mon Saint-Esprit, c'est une personne. Il n'abandonne pas ses enfants. Il ne néglige pas ses enfants. Même dans le péché, il m'a tendu la main. Mon Saint-Esprit à moi, il ne condamne pas. Il ne juge pas. Il tend la main. Il aide, il soutient. Il accompagne. Mon Jésus à moi ne laisse pas ses enfants pleurer pour les mêmes situations. Mon Jésus à moi, son sang a coulé pour la bonne cause. Alors quand le diable se lève pour venir, le sang de Jésus, l'ADN que tu portes en Christ en toi, crie plus fort. Crie plus fort. Crie plus fort. Alors, décide de vivre Jésus. Décide de marcher avec le Seigneur. Décide. Décide. En réalité, ce n'est pas comment on fait. C'est comment je cherche Dieu. Comment me connecter à Dieu. Pour te connecter à Dieu, tu dois l'accepter dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Et quand tu l'acceptes dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, il vient et il apporte la stabilité. Il vient et change de chapitre. Il vient et lave. Vous savez, j'aimerais que vous soyez des gens, quand on se connecte à vous, la grâce qui est en vous coule dans la vie des autres. Mais votre intimité avec Dieu. Tu me diras, Lady, comment je fais pour jeûner? Je ne sais pas jeûner. Je te dirai, c'est dans la Bible. Tout est dans la Bible. Tout est dans la Bible. Tout est dans la Bible. Il y a le jeûne de Esther, c'est jeûner 3 jours à sec. Il y a le jeûne de 21 jours. Il y a le jeûne de 7 jours. Il y a le jeûne d'une journée. Il y a le 40 jours. Mais le secret que moi je peux vous donner, parce qu'aujourd'hui on parle de secret, mes secrets avec le Saint-Esprit, je ne peux pas vous donner tout, parce que j'ai une formation où je donne tout là-bas. Mais le secret, c'est de prier quelques jours avant. Prépare-toi spirituellement pour le jeûne. Ton jeûne, c'est peut-être vendredi, chaque vendredi. Dès lundi, tu pries tout le temps. Seigneur, je vais jeûner vendredi, alors donne-moi la force. Donne-moi la capacité. Alors aide-moi à le faire. Tu veux jeûner? Demande à Dieu. Tu veux jeûner? Fais-le. Le jeûne vient éteindre la chair, vient éteindre les pulsions et te pousse à rencontrer Dieu. Il te pousse au fait à réveiller ton esprit. Ne négligez pas le jeûne. Le jeûne emmène dans une autre dimension. Jeûnez. Jeûnez 3 jours à sec. Faites-le. Jeûnez 7 jours à sec. Faites-le. Jeûnez 21 jours, montée, descente. Faites-le. 40 jours, montée, descente. Faites-le. Pour toi qui as prévu faire un jeûne de 21 jours, depuis tu tâtonnes, tu dis mais est-ce que je dois faire? Fais-le. Parce qu'en sortant de ce jeûne, Dieu va te faire du bien. Une femme enceinte ne jeûne pas. Elle peut prendre des journées de prière si elle a la force, mais en tout cas, faut manger. Mais jeûner, prier, méditer. Et par-dessus tout, entretenez votre relation avec le Seigneur. On ne parle pas à Dieu que quand ça ne va pas. On ne parle pas à Dieu que quand quelqu'un a besoin de quelque chose. On parle à Dieu. Tu veux me dire? Tu veux me dire quoi? Que je ne connais pas. On a trop tendance à chercher
à prier pour prier. Non, il faut prier et entendre aussi Dieu. On a besoin d'entendre Dieu. Tu dois entendre Dieu. Mais Joannesi, comment je fais pour entendre Dieu? Oui, je réponds à toutes tes questions aujourd'hui. Comment je fais pour entendre Dieu? Comment tu fais pour entendre la voix de la personne avec qui tu vis? Comment tu fais pour entendre sa voix? C'est parce que tu es proche de la personne. C'est parce que tu es dans la même pièce que la personne. C'est parce que tu es à côté de la personne. Alors, je te dirais, connecte-toi à Dieu. Tu vas me dire encore comment? Par la prière, par la méditation. Et c'est là que tu vas entendre Dieu. Et tu vas me dire, mais comment reconnaître que c'est Dieu? Ah oui. Pour reconnaître que c'est Dieu, il faut savoir que Dieu n'est pas en contradiction avec sa parole. Alors tu dois encore puiser dans la parole de Dieu pour reconnaître que là c'est Dieu qui te parle et c'est pas quelqu'un d'autre qui te parle. Ok. Je crois que j'ai répondu à toutes les questions aujourd'hui. Toutes les questions qu'on se pose. Toutes les questions qu'on se pose. Entretiens ta relation avec Dieu. De la même manière que nous les femmes, on aime courir. Oui, ça c'est mon gars, c'est mon chéri. Lui là, non, c'est mon cœur. Lui. Et Jésus dans tout ça. Et Jésus, il est où? Bientôt, non mais, sœur Joannesi, je suis dans Goumin parce que mon gars est parti, parce que si, parce que ça. Mais Dieu, il était où dans ça? Est-ce que Dieu t'a dit oui pour cette relation? Est-ce que Dieu t'a dit oui, il te faut cet homme? Est-ce que Dieu t'a dit que tu étais prête? Je suis rentrée dans une relation parce que j'étais prête. J'ai vécu mon célibat. J'ai peut-être vécu un célibat court, mais c'était un bon célibat. Vous savez, Dieu, quand il travaille avec un cœur disposé, il va très vite. Ma restauration, en sortant de ma relation avec mon ex, Dieu m'a restauré. En décembre, j'ai rencontré mon chéri en décembre de l'autre année. 1 an, pile poil. Mais j'étais restaurée, j'étais prête. Mais comment? C'est Dieu. C'est Dieu. J'ai jamais été célibataire, c'est un problème. Si vous ne savez pas être célibataire, si vous ne vivez pas bien votre célibat, dans votre mariage, vous allez souffrir. Le célibat n'est pas un fardeau. La Bible dit que le célibataire s'occupe des affaires de plaire à Dieu. D'abord Dieu. Le célibataire va créer une relation avec le Seigneur. J'ai créé ma relation avec Dieu dans le célibat. Le célibat, c'était chic, c'était doux pour moi. Oh, j'aimais trop. J'avais pas besoin, j'entendais pas les cris de « tu pries trop, Non, j'ai pas besoin de ça. J'avais pas besoin de ça. Alors, ma question ce soir. Ma question ce soir, c'est qu'est-ce que tu décides aujourd'hui de ta vie avec le Seigneur? Tu n'es pas fatigué de vivre la même chose, de stagner, de pleurer, de dire « Seigneur, tu m'as oublié ». Maintenant, change de cap. Ne dis plus « Seigneur, tu m'as oublié », dis « Seigneur, qu'est-ce que tu me montres à travers cette épreuve? » J'ai traversé des épreuves dans ma vie. Je suis tombée gravement malade. Pendant des mois, je n'arrivais pas à marcher. On m'a détecté 2 fois une même maladie au niveau du ventre. Et je me rappelle, le médecin m'avait dit, tu risques de ne pas avoir d'enfant. Mais j'ai enfanté. À chaque fois, des fois, c'était difficile pour les fins de mois. Je me rappelle un jour, c'était tellement dur. J'ai dit, Seigneur, c'est trop dur, j'arrive même pas à avoir de quoi manger. Et je trouve le travail. Quand je trouve le travail, il y a l'organisme de l'électricité qui se met à me payer. L'organisme me payait chaque mois. Le Seigneur m'a dit, cette somme de chaque mois là, c'est pour faire les courses, ok? J'ai dit, papa, qui est comme toi?
Le Seigneur ne peut pas vous abandonner. Je refuse de croire que le Dieu que moi je goûte là, il n'est pas good avec vous. C'est pas possible. Le Dieu que moi j'ai goûté là, il n'est pas bon avec vous. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Il y avait un organisme qui me donnait de l'argent, mais il fallait faire des choses pour pouvoir garder ça. Mais je ne faisais pas. À un moment donné, on m'a convoqué, on m'a dit oui, mais il faudra vraiment justifier et tout. Mais Jésus, il avait tout justifié pour moi. Finalement, ils sont revenus vers moi, ils m'ont dit, on n'a rien à justifier. Vous avez été marqué partout que c'était bon. Je n'ai pas seulement le Dieu de ma guérison, j'ai le Dieu de mes finances. Cette année, avec mon chéri, financièrement c'était dur. Financièrement c'était dur. Je priais pour ça et j'ai dit Seigneur, je ne pleure pas. Parce que je donne ma dîme. Je ne pleure pas. Parce que je sais que tu as dit, mettez-moi à l'épreuve. Tu donnes ta dîme, alors mets-moi à l'épreuve. J'étais mis à l'épreuve, agis. Un dimanche, mon chéri me dit, je vais t'annoncer une nouvelle. Tu vas peut-être pleurer. J'ai dit, mais c'est quelle nouvelle? Il m'a dit, il y a un organisme qui nous a envoyé l'argent, qui a couvert. Et je ne vous dis pas que j'ai pleuré. J'ai pleuré d'action de grâce. J'ai glorifié le nom du Seigneur. J'ai béni Dieu. Parce qu'en réalité, Dieu ne peut pas abandonner ses enfants. Il ne peut pas me donner à moi et refuser à vous. C'est pas vrai. Je refuse de croire ça. J'ai expérimenté le Dieu de la guérison. Le Dieu de la restauration. Il m'a restauré de mon gourmand. Il a lavé mon cœur. De fille jalouse, de fille colérique que j'étais. Il a transformé. Parlez-moi tout, parlez-moi de tout, enlevez-moi tout, mais gardez mon Jésus. Parce que mon alliance avec Jésus, c'est tout ce que j'ai pour m'accrocher. Prenez-moi tout, mais mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus. Impossible. Je veux m'accrocher. Seigneur, donne-moi toujours la capacité et la volonté de m'accrocher. Qu'aucune période de ma vie, Seigneur, ne m'éloigne de toi. Seigneur, qu'aucune période difficile de ma vie m'éloigne de toi. Oh, kayabozile brazi kelelele boshikea. Ah, on va prier. On va prier. On va prier. Dis-moi, est-ce que ça t'a fait du bien le témoignage? Est-ce que ça t'a fait du bien? Ibrazi kelelele bo. Oh, amen, amen. Déborde. Oh, Jésus, amen. Oui, je vais l'enregistrer. Amen. Oh, ah, Jésus. Yes. Je ne m'arrêtais plus à prier hier. Je n'arrive plus à prier. Faut reprendre ta vie avec le Seigneur. Faut reprendre. C'est possible de prier pour moi. Une amie qui a des... Priez pour vos amis. Priez. Vous avez la capacité de prier pour eux. Ah, Seigneur. Ce soir, on a parlé de l'entretien avec Dieu. Entretenir la relation avec le Seigneur. On a parlé de la prière, du jeûne, de la méditation. On a parlé de foi. On a parlé de la première place qu'on donne à Dieu. La place qu'on donne à Dieu. Et merci Seigneur. Alors, de là où tu es, tu vas peut-être te répondre. Si tu avais abandonné le Seigneur, si tu avais négligé la relation avec Dieu, si tu murmurais trop devant cette relation, tu vas demander pardon à Dieu. Tu vas demander pardon à Dieu.
Oh, Kayabo Sitea Bashikea. Si tu n'arrivais plus à prier, tu vas demander de l'aide à Dieu. Mais là où tu es, tu vas prier. On va prier. On va prier. Oh. T'es bon, t'es bon. Eh. Eh, ababa, si qu'elle est bro. Qu'elle est ababa. Ah. Et anele que chaque est bro. Si qu'elle est le bossa. Alors demande pardon à Dieu. De là où tu es, demande pardon à Dieu. Si tu as délaissé Dieu, demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Seigneur, si mon frère t'a délaissé, ma soeur t'a délaissé, Seigneur, nous venons plaider. Si moi-même je t'ai délaissé, Seigneur, si moi-même je ne prie plus comme toi tu veux, je ne médite plus comme toi tu veux, pardonne-moi, Seigneur. Seigneur, si je t'ai mis de côté, si je n'ai pas médité, pardonne-moi, Seigneur. Si je n'ai pas entretenu notre relation, pardonne-moi, Seigneur. Si je ne t'ai pas gardé auprès de moi, pardonne-moi, Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, si je t'ai attristé par quoi que ce soit, s'il y a un péché qui est rentré dans ma vie, qui est venu détruire notre relation, pardonne-moi, Saint-Esprit de Dieu. Il y a des choses que je fais involontairement. Pardonne-moi, Saint-Esprit de Dieu. Oh, et Baba Sikelebrosa. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. De là où tu es, expose ta situation à Dieu. Parle-lui. Dis-lui pardon. Pardon, Seigneur, parce que ça fait des années que je n'ai pas prié. Dis-lui pardon, Seigneur, parce que ça fait des jours que je n'ai pas prié. Dis-lui pardon, Seigneur, parce que ça fait des heures que je n'ai pas ouvert ma Bible. Dis-lui pardon, Seigneur. Et quand tu as fini de dire pardon à Dieu, dis-lui, Seigneur, restaure notre relation. Oh, karabo shikelelebo sateyandeleke shakeyababa. Oh, kalilelebo sikelebrazilelebo shakea. Dis, Seigneur, restaure notre relation. Dis, Seigneur, restaure notre relation. De là où tu es, tu dis, Seigneur, restaure notre relation. De là où tu es, tu dis, Seigneur, restaure notre relation. Restaure notre relation. Parle à Dieu de ta relation. Parle à Dieu. Dis-lui que cette relation n'allait plus bien. Pourquoi ça n'allait pas? Parce qu'il y avait peut-être un problème. Qu'est-ce qui n'allait pas? Peut-être parce que tu en voulais à Dieu. Dis-lui, Seigneur, je refuse de rentrer en 2024 où ma relation n'est pas restaurée. Seigneur, restaure notre relation. Ah, Jésus, restaure notre relation. Seigneur, restaure notre relation. On met notre relation dans une autre dimension. On met notre relation dans une autre dimension. Seigneur, une autre dimension, une autre dimension. Et restaure, restaure. Restaure, restaure. Oh. Parle à Dieu. Parle à Dieu, ne te limite pas à moi. Ne regarde pas ce que la sœur Jonésie a pris avec moi. Mais Dieu voit ton cœur. Dis-lui que tu es fatigué. Dis-lui, Seigneur, je suis fatigué. Oh. Viens et restaure-moi. Viens et restaure notre relation. Je suis épuisée, Seigneur. Oh. Shama yabos il est brasier. Ah, Shama, Shama, Ekalié. Shama, Shama, et yabossi qu'elle brousse, elle yaba, yeka. Shama, 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 Shama. Ah, parle à Dieu, s'il te plaît. J'ai dit à Dieu que vous ne devez pas sortir de la même manière, mais tu dois contribuer. J'ai peut-être dit à Dieu, Dieu a peut-être accepté, mais tu dois contribuer à ça. Alors parle-lui s'il te plaît. Dis-lui, papa, cette relation m'a éloigné de toi.
S'il te plaît, restaure-moi. Seigneur, je sais que dans la relation là où je suis, ça ne va pas. S'il te plaît, sors-moi de là. Donne-moi la force nécessaire. Papa, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de connaître mon identité. J'ai besoin de marcher en nouveauté de vie. Papa, je ne veux plus subir notre relation. Je ne veux plus subir mes temps de prière, de méditation. Je ne veux plus subir ma vie. Je veux me connecter à toi. Oh, Kayabozilelebo Shikeaba. Oh, Kalalabozikelebrosa. Alors, si tu as fini, on va faire une dernière prière ensemble. On va faire une dernière prière ensemble. Tu vas rendre grâce à Dieu. Nous sommes dans un temps d'action de grâce, ok? Un temps où je suis venue pour rendre grâce au Seigneur pendant 3 jours sur 3 témoignages. Alors, tu vas rendre grâce à Dieu. Tu vas rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait et pour ce qu'il va faire. Parce que avoir la foi, c'est de dire, Seigneur, je sais que tu n'as pas encore, je n'ai pas encore vu, mais je te dis merci pour ces choses parce que je les reçois dans ma vie. Alors tu vas prier, tu vas dire à Dieu, merci pour 2023, merci pour la restauration, merci pour les prières qui sont montées durant ces 3 jours, mais tu vas aussi lui dire, merci pour les choses que je n'ai pas encore vues et que tu as déjà commencé à réaliser. Alors de là où tu es, prie, Shama. Et Kayabozilelebo Shakeadelelebo Saneleba. L'option de vérification. Et Abrazikelelebo Shikelebrazikeaba. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu. Je te rends grâce, je te rends grâce. Je te dis merci encore, Seigneur. Merci encore pour ces 3 jours. Merci encore, Seigneur Père Yahweh, pour cette année 2023. Merci encore, Saint-Esprit de Dieu, Père, pour toutes les personnes qui se sont connectées. Merci encore pour ma vie. Merci encore pour mon foyer. Merci encore, Seigneur Père Yahweh, pour toutes les connexions de 2023. Merci parce que j'ai dit oui à mon appel. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci, Jésus. Ah, merci parce que, Seigneur, je me suis attachée à la source, non pas par mes efforts, non pas par mes capacités, mais c'est seulement par toi. Alors je te rends toute la gloire. Seigneur, 2023, tu m'as fait du bien. Alors je crois qu'en 2024, tu vas faire au-delà. Alors je te dis merci. Merci pour Femmes en prière. Ah, Jésus, merci. Merci pour mon assemblée. Merci, Jésus. Merci pour mes comptes Instagram où tu ne cesses de répondre à des prières. Tu ne cesses, Seigneur, de toucher des âmes. Merci, Seigneur, pour les coachings. Merci pour les formations que toi seul as mis en place. Merci, Jésus. Alors 2024, je te dis, toute la gloire te revienne. Dans tout ce que tu as prévu pour nous en 2024, nous saisissons cela ce soir et nous te rendons toute la gloire. Oh, amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut accepter le Seigneur dans sa vie comme Seigneur et Sauveur? Est-ce que tu veux accepter le Seigneur dans ta vie comme Seigneur et Sauveur? Si tu veux l'accepter, dis-moi oui. Parce qu'en acceptant les Seigneurs dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, tu l'ouvres la porte. À 16 ans, j'ai pris la décision d'accepter le Seigneur. Et quand j'ai accepté le Seigneur, ma vie a totalement changé. Ah, ma vie a totalement changé. J'ai fait les meilleurs choix de ma vie. J'ai fait le meilleur choix de ma vie. Et quand j'ai fait ce choix, oh, mon identité a changé. J'ai commencé à me regarder avec les yeux de Christ. Alors de là où tu es, tu vas prier avec moi. Tu vas faire cette prière. Et quand tu fais cette prière, s'il te plaît, garde la foi en toi. Crois que tu es en train d'accepter le grand Dieu en toi, le véritable Dieu en toi. On va prier. De là où je veux mettre Joannelzy, tu vas mettre ton prénom. Et tu vas prier avec conviction. Alors prions. Seigneur Jésus, moi Joannelzy, je prends la décision aujourd'hui de t'accepter dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Seigneur Jésus, pardonne-moi
pour tout péché que j'ai pu faire. Pardonne-moi pour toute action que j'ai pu faire. Pardonne-moi de la manière dont j'ai vécu ma vie en dehors de toi. Pardonne-moi. Mais aujourd'hui, je m'attache à toi. Aujourd'hui, je donne l'accès à mon cœur. Aujourd'hui, je donne l'accès à ma vie. Viens et prends la place. Viens et change ma vie. Viens et installe-toi. Oui, je t'accepte. Oui, comme Seigneur et Sauveur. Alors transforme-moi. Alors change-moi. Non pas pour moi, mais pour toi. Non pas pour ma volonté, mais pour toi. Non pas pour me faire voir, mais pour toi, Seigneur. Seigneur, je te dis merci. Amen. Seigneur, merci pour toutes les personnes qui t'ont accepté dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. Seigneur, ne les abandonne pas, ne les lâche pas. Accompagne-leur, Seigneur, Père Yahweh, dans leur marche avec toi. Aide-les, renouvelle leur soif, alimente leur soif dans le nom de Jésus. Pour toi qui as pris la décision d'accepter le Seigneur, s'il te plaît, commence par une vie d'intimité avec Dieu. Si tu peux t'acheter ce livre, achète ce livre qui est Comment méditer. Dans ce livre, je t'apprends à méditer. Mais au-delà de t'apprendre à méditer, je te dis comment, quand tu viens d'accepter le Seigneur, comment marcher. Comment marcher, qu'est-ce que tu dois faire quand tu acceptes le Seigneur dans ta vie. Tu dois aller à l'église, tu dois prier, tu dois jeûner. Tout est dedans. Je t'explique comment méditer. Il y a un carnet de méditation. Tu ne sais pas par où commencer. Je te donne tous mes tips. Comment le Seigneur m'a aidé pour la méditation. Tout est dedans. Pardon, tout est dedans. Mon livre se trouve sur Amazon de comment méditer. Alors va vite te procurer. Je te le montre pas parce que tu dois l'acheter. Je te montre parce que tu en as besoin. Et comme toi, j'en avais besoin. Comme toi, beaucoup de femmes ont eu besoin, beaucoup d'hommes ont eu besoin. Ils ont vu leur vie se transformer. Tu veux rencontrer le Seigneur, ouvre ta Bible. Tu veux connaître Dieu, ouvre ta Bible. S'il te plaît, pour le commander, il faut aller sur Amazon. Pour toi qui es en France, aux États-Unis, Canada et tout, tu peux commander sur Amazon, le livre sur Amazon. Pour toi qui es en Afrique, tu peux m'écrire sur Instagram. Mon Instagram, c'est joannelzy.b. Tu peux m'écrire sur Instagram. Et sur Instagram, je peux te le donner en format PDF ou par mail. Je peux te donner en format PDF. Le livre, il coûte 10 €. Il coûte 10 € et le livre n'est pas cher du tout. Il coûte 10 €. Si tu veux plus me connaître, suis-moi sur mes réseaux, mais surtout sur Instagram. Parce que sur Instagram, je partage tout. Je partage mes journées, mes programmes, mes temps de méditation, les livres que je lis. Je vous accompagne aussi. Si tu veux être accompagné, sache que je suis coach. Dieu m'a donné un don, un talent nécessaire. Et vous verrez de toute façon les témoignages, les femmes que j'accompagne. Dieu les transforme d'une manière extraordinaire. Je ne le fais pas pour moi, je le fais pour Dieu. Alors en réalité, l'argent que je prends, ce n'est pas mon argent, c'est l'argent de Dieu. Dans ça, j'enlève ma dîme, dans ça, je paye mes charges. Donc, ce n'est pas mon argent, c'est l'argent de Dieu. Alors, si tu veux être accompagné, n'hésite pas. J'ai un compte Instagram pro aussi. Donc, si tu vas sur mon compte perso, tu vas tomber sur mon compte pro. Où là-bas, il y a des formations. La formation Transformation Divine. La première session finit en janvier et la deuxième commence en février. Et les gens ont déjà commencé à s'inscrire. Les places sont limitées. Je ne prends pas 20 personnes. Je ne prends pas 15 personnes. Je prends peu de personnes pour réellement les accompagner. Parce que mon objectif, c'est qu'elles sortent de ces 3 mois avec Jésus. Une vie de prière stable, une vie de méditation stable, restaurée, guérie, transformée. Oui, ça se passe en ligne sur Zoom. Et il y a un suivi derrière, il y a des challenges, il y a des coachings. Il y a des cours. Il y a des exercices que moi-même j'ai appris, que moi-même j'ai fait avec le Saint-Esprit. On parle des blessures intérieures, la blessure du rejet, on parle du pardon, on parle de la prière, on parle de la méditation. Je vous parle de moi. Je vous explique comment garder sa vie de prière, de méditation. Tout est là-bas.
Et les filles qui sont dans cette formation ont vu leur vie transformée. Non pas seulement au niveau du cœur, au niveau de la vie de prière, mais aussi elles ont eu le travail. Elles ont eu... Qu'est-ce que vous n'avez pas eu, les ladies? Dieu les a bénis au-delà. Il y en a qui n'avaient pas des papiers pendant des années. Dieu s'est manifesté. Alors, si tu veux être accompagné, si tu veux réserver ta place, tout est là-bas. Écris-moi. Écris-moi. 1 heure de coaching, c'est 25 €. C'est pas cher. 1 heure de coaching, c'est 25 €. Amen. 1 heure de coaching, c'est 25 €. La formation, elle est à 100 € par mois. C'est 3 mois, c'est 100 € chaque mois. Et donc voilà, si vous voulez vous inscrire, écrivez-moi directement sur mon Instagram. Les inscriptions, je les ouvre parce que je ne veux pas prendre beaucoup de personnes. Je veux prendre un peu de personnes seulement pour les accompagner réellement. Alors, est-ce que tu as été béni ce soir? Pour celles qui n'ont pas d'église, n'hésitez pas. Pour celles qui n'ont pas d'église, n'hésitez pas. Mon assemblée accueille aussi. Tu ne sais pas où passer ton nouvel an? N'hésite pas. Le 31, la maison du chandelier à MDC ouvre ses portes. Il y a le gala aussi, le 29. Le livre, c'est Comment méditer Joannesi Bikuta, de Joannesi Bikuta. Amen. Amen, amen. Alors n'hésitez pas. Qu'est-ce que j'ai pas dit? J'ai tout dit. J'ai tout dit. Si vous êtes chrétien, vous voulez éditer, je peux vous donner ma maison d'édition. Aussi, écrivez-moi. Je vous envoie le lien, tout. Mais si vous avez des questions, vous voulez que je vous réponde 1, 2, 3 questions, en privé aussi, je réponds. N'hésitez pas à me poser des questions. Ok. Alors, moi, j'ai fini. Est-ce que... Voilà, j'allais vous dire aussi, est-ce que vous voyez ma coupe? C'est une sœur à moi qui m'a coiffée, qui vient de commencer. En janvier, elle va ouvrir sa page. Donc, quand en janvier va commencer à ouvrir la page, là, vous allez aussi pour vous coiffer. Regardez comment je suis chic. Elle a pris soin de moi jusqu'à bien plaqué, bien. Je suis chic. C'est ma soeur qui m'a coiffée. Je ne peux pas donner son prénom parce qu'elle n'a pas encore mis quoi que ce soit. Mais dès lors qu'il y aura tout sur Instagram, je vous enverrai. Pour celles qui me suivent sur Instagram, n'hésitez pas, là-bas, on parle, on tchatche, on passe des bons moments ensemble. C'est extraordinaire sur mon Instagram. Franchement, je suis libre. On partage des moments forts là-bas. Amen. Ma coiffure me va bien. Vous voyez, c'est la main d'or. C'est la main d'or. C'est une main incroyable. Alors, si toi aussi tu attends en janvier pour avoir le plaquage comme le mien. Ah, tu n'es pas à Paris. Hey. Si toi aussi tu attends en janvier pour avoir mon plaquage là. Bien ponytail et tout ça là. Ah, viens sur Instagram parce qu'en janvier, je balancerai tout. Merci beaucoup. Alors dites-moi, est-ce qu'on a passé un bon moment? Comment vous vous sentez? J'ai envie de lire un peu vos commentaires. Amen. Tu es en Afrique? Oh, j'espère qu'il y a des ladies en Afrique qui savent coiffer. Amen. C'est pas grave, amen. J'ai adoré. On adore que Dieu. J'ai été bénie beaucoup. C'était un chic moment, amen. Je me sens beaucoup mieux, amen. Je me sens libérée d'un fardeau. Oh, waouh, merci Seigneur. T'es très belle, merci. Comment faire un jeûne? On a parlé de ça. Tu es arrivée à quel moment? Je suis très contente. J'ai pleuré pendant le moment. Waouh. Waouh, waouh. Un moment rempli de sagesse. Merci beaucoup. Tu nous as pas dit I love you. Je dis pas I love you, moi. Je dis pas ça, moi. Moi, je dis un autre. Mais je vais vous le dire à la fin, comme d'habitude. Je me sens fortifiée. Amen. Amen, amen. Yes. Coach motivatrice en Christ. Yes.
J'ai encore en plus envie de fortifier ma relation avec... Yes. Je sens que ma vie a changé. Yes. Amen. Ça m'a ravivé une fois de plus. Amen. Bonsoir, ma lady. Yes, yes, yes. Merci, maman. La soif est là. Amen. Wow. Ah, il y a Daniela. Oh, Daniela. Je suis tellement reconnaissant de recevoir une telle motivation. Amen, amen. Oh, merci, Seigneur. Yes. Je suis une personne perdue dans le monde chrétien, mais je me suis sentie apaisée. Amen. N'hésite pas à m'écrire pourquoi tu te sens perdu. Écris-moi en privé sur Instagram, on parlera. J'ai été bénie, amen. Tu m'as beaucoup aidé, merci, amen. Pourquoi Dieu ne m'entend pas? Ah, est-ce que toi tu entends Dieu? Trop souvent on accuse Dieu de ne pas l'entendre, que Dieu ne nous entend pas. Est-ce que toi tu entends Dieu? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Amen. Les messages passent tellement vite, pardonnez. C'est quoi ton Instagram? C'est joannesi.b. Tous mes réseaux, c'est joannesi.b. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Ce mois-ci, on sort la deuxième partie de notre témoignage avec mon chéri. On a sorti la première partie et ça vous a tellement béni. Chaque mois, je reçois des messages. Ça vous a béni. Alors, la deuxième partie arrive et plein de surprises. Toutes les vidéos du vendredi, non, du dimanche, qu'on a fait le live dimanche, il sera sur YouTube. Le live d'hier, il sera sur YouTube. Ce live aussi, il sera sur YouTube. Tu vas manger ça. Tu vas manger ça. Comment faire pour entendre Dieu? On a parlé de ça. Donc, tu iras replay là-bas, ma lady. Donc, va t'abonner. Tu vas replay directement sur YouTube. Yes. Que le Très-Haut te bénisse. Je me sens libre. Amen. Amen. J'ai bu la chair de poule pendant ce moment. Waouh, Seigneur. Le prochain live. Ah! Il n'y a pas, je sais pas, j'ai rien planifié encore. Mais ça vous a fait tellement bien. Je ne sais pas si je continue comme ça toute la semaine. Mais comme je coach aussi, j'ai des coachings, j'ai des rendez-vous coaching planifiés pour la semaine. J'ai des formations, j'ai plein de trucs. Je me fais aussi former par ma maison d'édition qui est en pôle aussi de formation. Donc, j'ai beaucoup de choses. Il y a aussi le groupe Femmes en prière. N'oubliez pas, le groupe Femmes en prière organise un événement pour rendre gloire au Seigneur. Je vais partager la parole. Les ladies, elles vont participer. Il y en a qui vont chanter, il y en a qui vont prier. On a tout un rôle à jouer dans ce moment. Alors n'hésite pas. Si tu sais que tu as soif et tu as besoin d'alimenter ta soif, viens. C'est le 21 décembre 2023. Donc la semaine prochaine. Ok? 21 décembre 2023. Viens. C'est sur Zoom. L'affiche est sur mon compte Instagram, mon compte TikTok. L'affiche, le code, tout est là. Le jour J, j'essaierai de vous mettre directement le lien. Comme ça, vous aurez juste à cliquer et rentrer. Alors, on vous attend. Les femmes en prière vous attendent. Le groupe Femmes en prière vous attend. Explique-moi en 30 secondes, s'il vous plaît, comment faire pour entendre Dieu. Je ne peux pas prendre 30 secondes, Lady. Tu vas regarder, t'inquiète pas, tu vas regarder. Merci mes ladies du groupe, vraiment des femmes incroyables. Girly, merci beaucoup. Vraiment. Et les hommes, tout le monde est convié, même les hommes. Le 21, tu es homme, tu es femme, viens célébrer Dieu avec nous. Les 3 jours que j'ai fait là, c'est petit. Le jour J, on va célébrer Dieu. Alors viens, nous allons célébrer son nom. Nous allons l'invoquer, nous allons passer un moment incroyable. Viens célébrer avec nous. Même les hommes, faut venir. Et tes demandes envers lui à travers tes reçus. J'ai rien compris. Ah oui, on vous invite. Yes, Glory. Je vous ai écrit sur Instagram si vous pouvez me répondre. Je suis en live, Lady. Je ne peux pas te répondre tout de suite. Ça sera où? Ça sera sur Zoom. On va le faire sur Zoom. Parce que Femmes en prière, on est un peu partout. On est aux États-Unis, au Canada, on est en France, on est partout. Du coup, on va le faire sur Zoom. Et bonsoir. Vous êtes arrivés peut-être en retard. Là, on a quasiment fini. Yes.
À quelle heure? C'est à 21h30, heure de Paris. C'est bon. En tout cas, on va finir par là. On finit par danser ou on fait comment? Mon anniversaire finit bientôt. Est-ce qu'on le finit comment? Dans la présence de Dieu? On le finit en dansant. Qu'est-ce que je peux mettre comme louange? C'est ma première fois de vous suivre et vous avez réveillé en moi une vie de prière. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Quelles sont les positions de prière? La position que Dieu te demande de prendre. C'est ça. Si Dieu te dit assis, assis. Debout, c'est debout. Marcher, c'est marcher. Mais en réalité, ne vous mettez pas trop de pression en disant, mais il y a une position. Non. Amen. Je cherche une louange. Comme ça, on va louer. On va louer Dieu. Je vais finir mon anniversaire en louant le Seigneur. Est-ce que vous avez des louanges que je peux prendre, que je peux écrire comme ça? On va célébrer Dieu. Moi, je suis beaucoup adoration. Donc, du coup, louange, c'est pas... J'ai pas trop dans ma playlist. Merci beaucoup, Karine. Amen. Alors, louange. Ok. Mais je vais voir les louanges que j'ai. T'es beau ton corps. Shama, shama, shama. Yes. Ma consolation de Déborah. Mon ami. Je veux quelque chose qui bouge. C'est pour ça que j'essaye de... Une autre dimension. C'est pas une louange, ça. C'est une adoration. Tu veux qu'on monte en prière, Lady. Tu veux qu'on prie. Assoiffé, ça, c'est des temps d'adoration. J'ai trouvé la bonne. J'ai trouvé la bonne. Tu me demandes pourquoi j'aime le louer. Pourquoi je lève mes mains. Jésus. Lève les mains. Juste pour le magnifier. Mais tu peux pas comprendre ce que Dieu a fait pour moi. Jésus. Si je te l'expliquais, j'ai dit aujourd'hui j'allais danser. Pourquoi j'aime le louer. Pourquoi je lève les mains. Pourquoi je lève mes mains. Juste pour le magnifier. Juste pour le magnifier. Mais tu ne peux pas comprendre. Ce que tu as fait pour moi. Ce que tu as fait pour moi. Si je te l'explique. Pardonnez ma voix. Pardonnez ma voix. Oui, tu me demandes. Pourquoi j'aime le louer. Pourquoi j'aime le louer. Pourquoi je lève les mains. Pourquoi je lève mes mains. Juste pour le magnifier. Allez, on voit des flammes. Mais tu peux pas comprendre. Ce que tu as fait pour moi. Ce que Dieu a fait pour moi. Si je te l'expliquais. Je ne vois pas tes mains levées. Lève les mains, lève les mains. Pourquoi j'aime le louer. Pourquoi j'aime le louer. Pourquoi je lève les mains, lève les mains. Pourquoi je lève les mains. Juste pour le magnifier. Juste pour le magnifier. Et tu peux pas comprendre. Ce que Dieu a fait pour moi. Ce que Dieu a fait pour moi. Si je te l'expliquais. Cette fois-ci, on dira. Il y a un feu qui brûle en moi. Ah, je sens brûler ce feu. Ce feu qui brûle en moi pour Dieu. Je ressens Jésus. Il
le titre, hein? Seigneur, écoutez, 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 écoutez. Lorsqu'on regarde à ce temps, on dit tous ensemble, wow! Non, tu ne le fais pas bien. Lorsque tu vois ce que tu as fait pendant 20 ans, est-ce que tu peux crier, wow! Wow! Jésus a gagné. Jésus a gagné. Je vais crier non. Ah! Jésus a gagné. Je vais crier wow. Est-ce que tu peux le faire mieux? Wow. Jésus. Jésus a gagné. Je vais crier wow. On va faire quelque chose. Allez, On parle de la francophonie. c'est bon? On a passé un bon moment? Je m'en vais. On a célébré dignement le Seigneur. On a dit que c'était la finale. Et la finale, il y a vraiment eu une finale. Vous avez fait 138 partages. C'était vraiment la finale. Le premier jour, c'était moi. Le deuxième jour, c'était moi. Le troisième jour, vous avez vraiment fait... C'est à Dieu toute la gloire. J'espère vraiment que ça bénit tout un chacun, que Dieu vous a fait du bien. En tout cas, moi, je sors de la bénie, je sors de la transformée. J'ai soif encore de Dieu et je veux plus de lui. Alors, que cette même soif contamine vos vies. Ne sortez pas de ce lieu de la même manière dont vous êtes rentrés. Refusez.